Le 21 avril 1974, en pleine campagne présidentielle en France, l'archéologue française Françoise Claustre est enlevée au Tchad par des rebelles emmenés par Hissène Habré. La jeune femme restera otage 6 ans, captive des guerriers Toubou, dans ce même Sahel d'où reviennent les otages d'Arlit. La captive du désert, ce sera d'ailleurs le titre d'un film sur cette séquestration, réalisé par le cinéaste Raymond Depardon. C'était donc il y a 40 ans, rien n'a vraiment changé. 10 ans plus tard, ce sont les journalistes de France 2, ainsi que Marcel Carton et Jean-Paul Kaufmann, qui sont pris en otage au Liban. Négociations, tractations, coups tordus, la diplomatie passe quoi et la libération en pleine cohabitation Chirac-Mitterrand. Certains des otages sont plus monnayables que d'autres par les terroristes ou les criminels qui abusent de ce chantage à la vie contre les États. C'est le cas pour les journalistes comme Maryse Burgot aux Philippines ou Florence Aubenas en Irak, ou pour les agents humanitaires comme Philippe Ogoyard en Afghanistan. D'autres otages sont plus politiques parce qu'ils sont liés à l'État qu'ils servent ou à leur proximité avec le pouvoir. C'est le cas de la Française Clotilde Reiss en Iran ou dans un autre genre d'Ingrid Betancourt en Colombie. D'autres otages sont morts en détention ou ont été tués lors d'un assaut ou ont carrément disparu sans qu'on ne les retrouve. On pense à Michel Seurat au Liban, à Michel Germano au Mali ou à Guy-André Kieffer en Côte d'Ivoire. Notre histoire est jalonnée de ce genre de feuilleton, atroce évidemment pour les familles, extrêmement délicat pour les gouvernements et marqueur pour la vie des otages eux-mêmes. Mais s'il ne faut pas oublier nos otages, il faut penser à tous les autres, ressortissants d'Europe ou des autres continents et jusqu'au bout du monde, là où le rapt est devenu une industrie presque comme les autres, comme au Mexique ou au Yémen. Selon certaines sociétés d'assurance qui ne s'intéressent qu'aux otages échangeables, entre guillemets, il y aurait 20 000 employés à travers le monde assurés par leurs employeurs contre ce genre de risque, ce qui rend les choses banales, presque commerciales, et pourtant, ça ne l'est jamais.